Un personal branding d'élite, c'est un personal branding remarquable. On va définir la marque. Donc c'est quoi la marque? Une marque est un nom qui vous rappelle une histoire dans laquelle vous aimeriez être. Ton nom, mon nom, signifie quelque chose. Ton nom signifie quelque chose. Il peut y avoir une personne qui vient auprès de nous et la personne arrive, mais automatiquement la personne nous rappelle une histoire, soit positive, soit négative. On peut oublier ton nom, mais on peut oublier ce que tu fais. Le casier judiciaire, c'est pas juste tout le temps la police. Non, à la gendarmerie et autres, Internet est un casier judiciaire. Internet conserve tout. Internet, comme on dit, la phrase Internet n'oublie rien. Tout est sur Internet maintenant. Faire attention à ce qu'on publie, à ce qu'on like, à ce qu'on commente. Je fais très attention à ça. Je like pas n'importe quoi. Je commente pas n'importe quoi. Il y a des gens même sur Internet, je les vois faire des réactions sur plein de choses bêtes. C'est des choses, tu n'as pas besoin de réagir parfois sur des bad buzz, peut-être d'un pasteur ou bien d'une personnalité publique. Tu n'as pas besoin de faire ça, parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu deviendras demain? Imaginons par exemple que tu intègres la politique. Mais avant d'intégrer la politique, ce que tu faisais sur Internet, tu critiquais les gens de la politique. Qu'est-ce qui se passe? Ça te rattrape. Alors, je vous resalue. Je vous resalue. Bonjour à tous. Voilà. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons voir les 5 clés pour construire un personal branding d'élite. On va commencer par définir chaque mot comme ça. On va savoir ce qu'on fait. Le personal branding, comme je l'ai écrit ici, le personal branding, c'est une expression anglaise qui veut dire image de marque personnelle. Personnel, c'est la personne. Parce qu'il y a l'image de marque du produit et il y a l'image de marque de la personne. Donc, le personal branding, c'est l'image de marque personnelle. Alors, j'aime bien rajouter le mot élite parce que élite veut simplement dire un groupe. C'est un groupe minoritaire de personnes qui ont un statut élevé dans la société. Par exemple, sur Internet, on a l'habitude de parler des 1%, 90% des personnes, 1% des personnes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le personal branding veut tout simplement dire image de marque personnelle. Un personal branding d'élite, c'est un personal branding remarquable, encore exceptionnel. Et dans le personal branding, il y a le mot marque qui ressort. On va définir la marque. Donc, c'est quoi la marque? Une marque est un nom qui vous rappelle une histoire dans laquelle vous aimeriez être. J'aime bien définir ça comme ça. Une marque est un nom qui vous rappelle une histoire dans laquelle vous aimeriez être. J'aime bien prendre l'exemple d'un jeune garçon qui est dans un centre de formation de football, voyez-vous. Pour ce jeune garçon, lorsqu'on lui parle de Messi, de Cristiano, pour lui, ce sont quoi? Des sources d'inspiration. Ce sont des noms qui lui rappellent des histoires. Par exemple, la finale peut-être de la Coupe du Monde qu'il avait regardée quand il était encore très jeune et ça l'a inspiré d'aller dans ce sens-là. Donc c'est ça une marque. Une marque, c'est un nom qui vous rappelle une histoire dans laquelle vous désirez être. Pour les entrepreneurs, j'aime prendre l'exemple par exemple, de Steve Jobs. Ça, c'est pour les entrepreneurs. C'est un entrepreneur à succès. Donc, Steve Jobs pour les entrepreneurs est un nom qui rappelle aux entrepreneurs une histoire. Apple, vous voyez, dans laquelle eux également ils désirent être. Ils veulent également avoir du succès encore, de la réussite. Peut-être pas au même niveau, mais ça les inspire. Donc, c'est ça une marque. Et également pour les chrétiens, même Jésus est une marque. Même Jésus est une marque. Parce que Jésus est un nom qui rappelle aux chrétiens une histoire dans laquelle ils veulent être, ou bien ils désirent être. Les chrétiens veulent ressembler à Jésus. Donc c'est ça. Une marque, c'est un nom qui vous rappelle une histoire dans laquelle on désire être, on désire ressembler. Maintenant pour nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit réussir à construire un nom qui rappelle aux gens une histoire dans laquelle ils veulent être, ils désirent être. Peut-être pas au grand niveau, mais à notre échelle à nous. On doit réussir à créer un nom qui va rappeler aux gens une histoire dans laquelle ils désirent être. Et comment faire ça? C'est simple, mais pas si simple que ça. Pour réussir à construire un personal branding d'élite, il faut devenir la personne à qui on dit oui, peu importe l'opportunité. Devenir la personne à qui on dit oui, peu importe l'opportunité. On va prendre un exemple.
Euh, Imaginez peut-être que votre téléphone sonne. Votre téléphone sonne. Rien, 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 rien. Bon, j'aime pas la sonnerie là. J'ai un iPhone. On va faire un. Voyez-vous, votre téléphone sonne. Et quand tu décroches le téléphone, la personne se présente. Alors, c'est qui? La personne va dire, par exemple, je m'appelle Kevin Mitamuna. Voilà. Kevin Mitamuna, quelque chose comme ça. Votre première question, ça va être Kevin Mitamuna, c'est qui? Au cas contraire, si vous n'êtes pas de bonne humeur, vous allez faire quoi? Vous allez raccrocher même. Et la personne vous appelle, la personne vous dit je suis Kevin Mitamuna, j'ai une entreprise. Et on accompagne peut-être les jeunes ou bien les entrepreneurs à développer leur entreprise. Et on vous a vu sur Internet, on veut vous aider. Vous allez être réticent. Vous allez être réticent, vous dites je ne te connais pas, tu ressembles même à un escroc, peut-être, je ne sais pas. Vous allez raccrocher. Mais dans la même journée, par exemple, le téléphone sonne toujours. Le téléphone sonne, et autres. Vous décrochez. Allô, c'est qui? Allô, c'est Elon Musk. C'est Elon Musk. Automatiquement, on sait qui a appelé. Voyez-vous? On sait qui a appelé. Ah, c'est Elon Musk. Ah, ok. On tremble même. On prend le téléphone. On t'a vu sur Internet, on aime ce que tu fais. On veut t'accompagner autre pour développer ce que tu fais déjà. Parce qu'il y a une différence en fait. Qu'est-ce que la réponse? Oui. Intéressé. Pourtant, il ne t'a même pas encore expliqué ça coûte combien. Peut-être même c'est un programme d'accompagnement que tu vas payer, mais tu ne sais pas encore. Mais ta réponse est déjà oui dans ta tête. Ta réponse est déjà oui. Donc c'est ça. Il faut devenir la personne à qui on dit oui, peu importe l'opportunité. On va le faire à notre échelle, à notre niveau. On va le faire à notre niveau. Et ce que j'aime ici, c'est que ton nom, mon nom, signifie quelque chose. Ton nom signifie quelque chose. On est tous témoins que, même à la maison, bien à l'école, il peut y avoir une personne qui vient auprès de nous. Et la personne arrive, mais automatiquement, la personne nous rappelle une histoire. Soit positive, soit négative. On peut oublier ton nom, mais on ne peut pas oublier ce que tu fais. Une personne peut venir. La personne arrive auprès de nous, mais l'histoire vient. Ah, celui-là, il aime demander l'argent. Ah, celui-là, il court derrière les femmes. C'est une histoire, c'est une marque. C'est associé avec ton nom. Tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours se colle avec ton nom, s'associe avec ton nom. Si tu ne fais pas attention, ben, ça devient toi en fait, ça devient ta personne. La plupart des personnes les connaissent, c'est un escroc. On peut pas faire des deals avec lui, c'est un escroc. Il n'est pas intègre, il n'est pas digne. Donc c'est ça. Et ce qui nous ramène à la première clé que nous allons voir, qui est l'intégrité. C'est la base des bases. Tu ne peux pas faire les affaires, encore faire des deals si tu n'es pas intègre. Aujourd'hui, je connais un pote, en ce moment même, il est en prison. Manque d'intégrité. Manque d'intégrité. La première des choses, c'est le fait d'être intègre. Ce que moi j'aime faire, c'est que j'aime bien, étant donné que moi je suis chrétien, mes exemples viennent beaucoup de la Bible. Je m'inspire beaucoup de la Bible. La Bible dit ceci, que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est puissant. On a l'impression que c'est une vraie phrase qui est très puissante. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu as une personne que je vais faire telle chose, il faut le faire. Je viendrai à telle heure. Une fois, ça peut arriver une fois où je suis en retard. Mais si ça devient une habitude continuellement, ça devient ta personne. Ça devient ce qui te définit toi. L'intégrité. C'est très important. C'est comme j'ai dit avant d'allumer la caméra, on a des jeunes garçons ou encore des jeunes filles, même sur Internet et autres. Il y a des jeunes garçons, c'est comme j'ai dit, tu fais OnlyFans, c'est bien, c'est un business. OnlyFans, voilà, c'est un business. Mais le seul problème avec ce business, le business n'a pas d'éthique. Ce business n'a pas d'éthique. Tu ne peux pas, je n'imagine même pas un jour que tu passes au journal parce que tu as fait 1 million, 2 millions, 3 millions sur ce genre de site et on te présente au journal comme une source d'inspiration, comme un exemple à suivre. C'est impossible. C'est impossible. Même tes parents ne seront pas fiers de toi. C'est une réussite, mais c'est une réussite qui n'a pas d'éthique. C'est une réussite qui n'a pas d'éthique. Ton nom signifie quelque chose. Il faut faire attention avec quoi on associe notre nom continuellement dans la vie de tous les jours. L'image de marque ne s'arrête pas en ligne.
Le personal branding, c'est tous les jours. Même là, on est là. On se voit. Tous les gestes que tu fais. Moi, je peux retenir inconsciemment. Mon cerveau retient. Tout ce que tu vas faire ici, dans la rue, à la maison, c'est ton image de marque. Avec tes amis, c'est ton image de marque. Ça te définit, toi. Par exemple, on sait qu'un tel est colérique. C'est son image. Un tel là, il faut faire attention avec lui. Lui là, il n'est pas trop... Pour lui faire confiance, c'est pas facile. Et il y a des gens, même tu peux oublier son nom. Mais tu peux croiser une personne. J'ai croisé un tel, mais j'ai croisé une personne. Mais j'ai oublié son nom. Mais tu te souviens du frère qui fait souvent ça. Tu vois, le frère qui a l'habitude ou bien même de s'habiller comme ça, c'est son image. Bien le frère qui aime souvent courir derrière les femmes, bien celle qui a fait un sextape, son image. C'est ton image. Faites attention. J'aime bien dire que Internet est devenu un casier judiciaire. Internet est devenu un casier judiciaire. Il y a une histoire que je connais, c'est une dame, elle était à l'université. La dame, elle faisait droit. Elle s'est peut-être même convertie, je ne sais pas, mais elle s'était même peut-être convertie. Mais le seul problème, c'est qu'avant, elle partait en boîte. Ce qu'elle faisait, elle se snappait en boîte, elle filmait, elle postait, elle publiait. C'était beau à voir à l'époque. Mais sauf que lorsqu'elle a soutenu, elle a déposé son dossier. Le problème, avec nous en Afrique, peut-être que les choses ne sont pas trop contrôlées. Mais en Europe, c'est des choses, quand tu déposes un dossier, on peut faire une recherche sur toi d'abord avant de t'accepter. Donc on a fait la recherche sur elle. Par rapport à ce qu'elle voulait faire, il fallait une personne intègre, une personne digne. On a fait la recherche sur elle sur Internet, les vidéos sont sorties. Ces vidéos sont sorties. On l'a refusé. On a décliné son offre. Pourquoi? À cause de son image. Tu vois, ça te rattrape. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Comment ça se fait qu'avant tu critiquais ce genre de personnes, mais tu vas encore devenir ce genre de personne? Il n'y a pas de cohérence. Donc la première des choses que j'aime bien dire, c'est l'intégrité. C'est la base des bases, l'intégrité. Et la deuxième clé que nous allons voir, c'est le fait d'être un serviteur. Le fait d'être un serviteur. Dans l'image de Marc, qu'est-ce qu'on dit? Tu n'es pas le héros, mais tu es le guide qui montre aux gens le chemin. Ce n'est pas toi le héros, mais tu es simplement le guide qui montre aux gens le chemin. Le fait d'être un serviteur. Par exemple, ce workshop, bien cet atelier-là, je pouvais faire payer ça, mais je me considère comme étant un serviteur. La première des choses, ce n'est pas l'argent. La première des choses, c'est d'abord transmettre. Toutes ces choses viendront après. Oui. Et c'est comme j'ai dit, dans la Bible, il est écrit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais le Fils de l'homme est venu pour servir. Celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Ce sont des principes. Moi, je lis la Bible 2 fois, différemment. Celui qui va être le plus grand doit être le serviteur de tous. C'est super important, vraiment important. J'aurais pu faire payer cela. Mais l'une des manières de pouvoir faire de l'argent, c'est également d'enlever d'abord l'argent sur la table. Ne pas attacher son cœur à l'argent. Tu ne vas pas gagner de l'argent. Imagine que tu es devant un client, mais la première des choses qui te vient, en fait, l'énergie que tu renvoies au client, c'est tout ce que je veux, c'est ton argent. Donne-moi, paie-moi l'argent. Tu vois, tu ne montres pas l'intérêt à la personne, que tu veux réellement aider la personne. Ta première motivation, c'est l'argent, c'est néfaste. Ça va se ressentir vis-à-vis de la personne qui est en face de toi. Ça va se ressentir. Parce qu'on dégage une énergie. On dégage une énergie. Donc c'est ça. Il y a une histoire que j'aime bien prendre, c'est dans la Bible. Toujours. C'est Joseph, l'histoire de Joseph. Joseph en prison. Lorsque la chose qu'il a fait sortir de la prison, c'était le fait que Pharaon l'a appelé. Lorsque Pharaon l'a appelé, il y avait un problème qui était là. Il y avait un problème. Pharaon avait fait un songe, mais personne n'avait pu interpréter ce songe. Joseph, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas fait... la première des choses qu'il n'a pas demandé, ce n'est pas l'argent. Il n'a pas dit, lorsque je ferai cela, donnez-moi telle chose. Ce qu'il a fait, il a diagnostiqué le problème. Il a diagnostiqué le problème. Il a fait la stratégie. Il a conseillé d'abord conseillé les personnes qui sont autour de lui. Voyez-vous. Et c'est ça, en fait, qui l'a conduit au trône. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais ça, lorsque tu conseilles la personne, lorsque tu aides réellement la personne, pour la personne, il a déjà passé du temps avec toi. Il y a une connexion qui est là. Mais
pour cette personne-là, la personne qui sera la mieux qualifiée pour résoudre son problème, c'est toi en fait. Tu l'as déjà démontré que tu peux l'aider et tu l'as aidé gratuitement. Cette personne-là va te prendre au sérieux parce que tu l'as déjà démontré ton expertise et la personne ressent que tu es différent. Pourquoi? Parce que ta première motivation, ce n'est pas l'argent, mais c'est d'abord le fait de résoudre ton problème. L'une des phrases que j'aime, c'est que l'argent que tu cherches, même quand les millions que tu cherches, se trouvent dans les poches, dans un compte en banque, encore dans le porte-monnaie, bien encore dans le sac à main d'une autre personne. Ce qu'il faut faire, il faut réellement résoudre son problème. Et lorsqu'on arrive à résoudre son problème, et c'est là où la personne arrive à notre pays. Un serviteur, ce n'est pas un esclave. Un serviteur, c'est une personne qui résout un problème. Donc c'est ça. Le deuxième principe, encore, la deuxième clé, c'est le fait d'être un serviteur. C'est le fait d'être un serviteur d'abord. On installe les bases, comme ça on sait, c'est d'abord le fait d'être un serviteur. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finira par payer. Parce qu'on entend souvent sur Internet, oui, tu vas faire de l'argent en 3 mois, en 1 mois. C'est pas ça d'abord. Et c'est ce qui nous renvoie à la troisième clé, qui est la cohérence. Troisième clé, la cohérence. On a la cohérence. La plupart des personnes peuvent venir sur Internet. La personne poste 1 fois, 2 fois. La personne s'arrête. La personne revient après 2 mois. La personne revient après 3 mois, 6 mois. L'algorithme, c'est comme un muscle. L'algorithme, c'est comme un muscle. Qui fait le sport ici? Est-ce qu'il y a un sportif ici, là? Bien. Imaginons que tu fais le sport aujourd'hui. Intensément. Comme jamais. Tu fais ton sport aujourd'hui. Tu as d'être ça. Quand tu reviendras après 3 mois, imaginons que pendant cette période-là, tu n'as pas fait le sport. Quand tu reviendras, est-ce que tu auras la même forme? Ça va encore sembler encore plus dur encore. Tu vois, parce que tu vas relâcher. L'algorithme, c'est comme un muscle. Il faut le travailler. Il faut avoir du contenu. Il faut se préparer. Il faut le travailler encore et encore, encore et encore. Encore et encore. Il y a une phrase que j'aime dans la Bible qui dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça veut dire quoi? Un homme habile est un homme qui sait se donner les moyens pour parvenir à ses fins. Donc si tu vois une personne qui sait se donner les moyens pour parvenir à ses fins, il va se tenir auprès des rois. Pas auprès des gens obscurs. L'obscurité ici, ce n'est pas les ténèbres. Mais l'obscurité ici, c'est le fait d'être invisible. Le fait d'être inconnu. On ne veut pas être inconnu. Sous l'ombre, en fait. Oui, sous l'ombre. C'est ça, l'ombre en fait. On ne veut pas être inconnu. Mais pour ne pas être inconnu, il faut être habile. Il faut être habile. L'habileté, c'est être là. Même quand ça ne marche pas, continue à travailler. Tu fais sans vue, tu continues à bosser. Tu continues à publier. Tu maintiens la cohérence. La cohérence, c'est quoi? La cohérence, c'est si tu as dit que tu vas poster 3 fois par semaine, maintiens le rythme comme ça. Je peux commencer 1 fois par semaine. Moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé en février. J'ai commencé en février à commencer à publier maintenant, en février. Comment j'ai commencé? J'ai commencé à poster 2 fois par semaine. J'ai commencé à poster 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. 2 fois. J'ai respecté ça pendant 1 mois. Ensuite, ce que j'ai fait, je suis passé à 3 fois. C'est ça la cohérence. Il ne faut pas que ça descende. C'est soit tu maintiens le rythme, soit ça monte. Quand tu descends, tu relâches. C'est ça en fait. J'ai commencé 2 fois. Ensuite 3 fois. Ensuite je passe à 5 fois. Bientôt je passe à 7 fois. Je multiplie. Et c'est ça, c'est comme ça que ça marche. C'est la cohérence. La clé, c'est la cohérence. Internet, c'est la cohérence. Si tu n'es pas cohérent, à moins que tu sois un influenceur, à moins que tu fasses des contenus, je ne sais pas. Mais la cohérence. À moins que c'est ça des TikTok où tu danses, bien des TikTok, des trends. Mais si ce n'est pas des trends, si tu es un entrepreneur, bien si encore tu veux vendre un produit, encore tu veux établir de l'autorité, il faut être cohérent. Les gens doivent te voir au moins 1 fois par jour. C'est ça en fait. Si
ta cible, tes clients potentiels passent beaucoup de temps avec toi, ça va créer la confiance. Ça va créer la connexion. Ils auront l'impression de te connaître. Si je te montre une photo, par exemple, moi ce que je fais dans ma chambre, je pose ma caméra, je prends mon téléphone, je pose, je parle, mais je pose jamais.